monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous me suivez sur YouTube ou sur Instagram et vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Je vous accompagne à la découverte de votre propre voix intérieure, à comprendre qui vous êtes réellement au fond de votre cœur. Pour cela, on va libérer les blocages, on va se reconnecter à la petite voix intérieure, on va l'écouter et surtout, on va avoir une spiritualité ancrée, connectée au concret. Qu'est-ce qu'on en fait de toute cette spiritualité? Comment est-ce que justement on va créer sa propre vie, sa propre voie? Et aujourd'hui, eh bien, c'est un outil que j'affectionne particulièrement puisque ce sont les guidances de cartes et les guidances, elles sont là pour vous guider, pour simplement appuyer, vous permettre de trouver en vous les réponses. Elles ne font que mettre en lumière les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en bélier qui a lieu donc dimanche et on va simplement regarder quelles sont les énergies principales de cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous invite à mettre en lumière, puisqu'une pleine lune, elle est là pour éclairer quelque chose et puis pour nous permettre de redresser un petit peu le cap. Donc, c'est un point de vue, c'est une guidance générale, donc vous prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance qui vous soit personnalisée, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, d'être tout simplement guidé, eh bien, il me reste une place pour une guidance pour le mois d'octobre. Donc si vous en avez besoin pour là tout de suite pour le mois d'octobre, je vous invite à réserver donc cette guidance avec le lien qui se trouvera soit là dans la description de la vidéo, soit sur mon profil, sur ma bio si vous êtes sur Insta. Alors on démarre tout de suite du coup. Donc quelles sont les énergies principales générales de cette lune en bélier? Ok, on va peut-être s'arrêter là du coup. Alors, alors il m'a sorti plein de cartes. Alors on commence déjà. Alors je vais peut-être regarder le dos de deck. Ok. Mais dans le bon sens, donc on est sur un as de bâton, donc on est sur des énergies d'action, donc on nous invite à être connecté à l'action avec la pleine lune en bélier. Les bâtons, ce sont des énergies de feu, de création, d'instinct, d'amour, la passion, vraiment l'action, mais au sens ici dans l'as de bâton, vraiment se connecter à sa passion, écouter ses instincts. Il y a vraiment des énergies de créativité, mais connectées à quelque chose de bien profond. Si on pouvait l'associer presque à un chakra sacré, je le mettrais sur chakra sacré. Donc vraiment être connecté à cet amour, à cette passion intérieure pour pouvoir agir. Et on est sur l'as, donc on est vraiment sur quelque chose qui démarre, un renouveau peut-être. Ça peut aussi nous parler de sexualité, si ça peut en parler pour certaines. Ou certains, s'il y a des messieurs qui me regardent. Alors, on commence avec la carte de l'étoile, donc un arcane majeur, donc une énergie importante. L'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de protection, d'être guidé, de suivre sa bonne étoile. Donc déjà, on commence assez bien finalement avec de belles énergies, on est guidé, on est protégé. Ensuite, alors il y a deux cartes qui sont sorties, donc comme j'aime bien faire un tirage en 3 colonnes, je vais les interpréter les deux ensemble. On a le 10 de coupe et on a l'as de pentacle. Donc on est encore sur un as ici. Donc les pentacles, on est plutôt sur des énergies donc concrètes, et puis le 10 de coupe, eh bien on est sur l'épanouissement familial. Les coupes, c'est le sentimental, et le 10 c'est la sérénité, l'épanouissement familial, un grand amour. Ça nous parle de la famille, on voit ces petits ados qui se font un câlin. Donc on nous parle peut-être ici effectivement dans la sphère de la famille, c'est ça, dans la sphère de la famille, dans les relations, il y a, en tout cas, on parle d'espoir, mais il y a l'idée peut-être d'une recherche de sérénité, de construction familiale, d'un épanouissement personnel aussi, peut-être pas forcément connecté avec la famille, ou alors justement les deux. Comment est-ce que je peux conserver mon épanouissement personnel au sein de ma famille? Et on est bercé par des énergies, voilà, l'as de bâton, quelque chose de nouveau, voilà, je ressens un instinct et j'ai envie d'aller dans la direction de cet instinct, de cette créativité, de ce feu intérieur, parce que ça va vraiment permettre d'aller sur l'épanouissement personnel. Et associé à cela, donc comme je vous disais, on a l'as de pentacle, et l'as de pentacle, c'est
un nouveau départ dans le concret. Encore une fois, ces énergies d'action vont nous permettre de créer concrètement, hein, c'est pas juste je passe à l'action, c'est aussi je vais pouvoir voir l'objet de mes actions, la création, et donc là on nous dit d'avoir confiance en notre réussite, c'est le début, on est sur des as, c'est le début, on le voit peut-être pas encore, mais en tout cas on nous dit vraiment d'avoir confiance, d'y aller joyeusement, d'y aller gaiement en fait, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une réussite qui arrive et sur un nouveau départ. Donc ça correspond bien aussi avec la carte de l'étoile. Peut-être que si on ne le voit pas encore ici, la pleine lune est peut-être là pour nous permettre de voir que si, on est dans cette construction, on ne voit peut-être pas la finalité parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Hein, sur peut-être les cycles précédents, on a eu besoin de nettoyer, de purifier certaines choses et maintenant on est sur quelque chose de nouveau. Donc ça se construit, mais on est guidé, on est protégé. Il faut garder espoir, il y a de belles choses qui se mettent en place et qui arrivent. Donc on continue. Et dernière colonne, eh bien, on a un 3 de pentacle et on a un 10 d'épée. Donc 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment la fin des souffrances. Hein. Il y a un cycle qui se termine. Il y a aussi la notion de deuil. Donc peut-être qu'effectivement, il y a encore des énergies avec cette pleine lune de prendre conscience qu'on est en train de faire un deuil. Donc on peut, au niveau émotionnel, se sentir un peu triste ou mélancolique. Mais on est sur la fin de quelque chose. Des souffrances se terminent enfin, j'ai envie de dire, il serait temps. Donc, on peut être un peu le cul entre deux chaises. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile, mais on peut ressentir encore ces souffrances. Donc, c'est peut-être pour ça on commence par l'étoile pour nous dire tout va bien, on garde espoir, on continue, on y va. Et le 3 de denier, eh bien, c'est l'idée justement d'une collaboration, qu'il y a une opportunité à saisir, qu'il y a une chance vraiment qui tourne. Donc, on est vraiment sur, il y a quelque chose qui se termine et ce qui arrive après, c'est vraiment une très très belle opportunité d'être dans le 10 de coupe, d'être dans cet épanouissement aussi personnel. Et dans les pentacles et dans les deniers, forcément, on est encore une fois dans le concret. Ça peut aussi parler avec le 3 d'une collaboration. Si ça vous parle au niveau professionnel, peut-être qu'on vous parle ici que vous allez pouvoir collaborer avec de tierces personnes pour être dans cet épanouissement professionnel, peut-être. On va venir préciser les cartes de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'étoile ? Alors, on a le verdict. Sur 10 de coupe et as de pentacle. Pas très franc, hein, tout ça. On a le cadeau. C'est bien, on nous parle d'espoir, on nous parle de réussite et on nous parle de cadeau. 10 d'épée, 3 de pentacle. On a l'enfermement. Et en dos de deck, on a la fatalité. Allez, histoire d'avoir des petites cartes un petit peu pas rigolotes. Bon, la fatalité, ça ne veut pas dire qu'on va tous cramer en se brûlant les ailes. Quoique, attention à ne pas trop se brûler les ailes. Non, la carte de la fatalité, c'est l'idée de destinée, de destin, qu'il y a des choses qui sont... ce serait illusoire à mon sens de croire qu'on est, il y a je sais plein de trucs, être maître de sa vie, blablabla. Soyez le maître de votre vérité à vous, de votre univers, soyez responsable et engagé déjà dans vos actes, ce sera déjà pas mal. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous dépassent, hein, nous petits êtres humains. Je pense qu'on se place à un niveau qui n'est pas le nôtre en disant je suis le maître, je suis le maître, je suis le maître. Je pense qu'avant d'atteindre la maîtrise, il y a encore du taf. Donc, fatalité, pour moi, c'est vraiment l'idée de destinée, qu'il y a des choses qui nous dépassent, que on n'a pas notre mot à dire, que c'est comme ça et que, encore une fois, on n'est pas tout seul. Donc, peut-être que on se sent bloqué dans une thématique, un domaine, mais peut-être parce que on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes et qu'elles aussi ont besoin de faire leur chemin et que c'est ainsi. Donc, parfois, il faut aussi savoir se replacer à sa juste place dans tout un univers, dans les différents règnes de la vie aussi et les différentes personnes de notre entourage. Donc, voilà, il y a l'idée que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera et qu'il y a des fois, c'est pas de notre responsabilité, dans le sens où on ne pouvait rien faire de plus que juste accueillir pleinement ce qui arrive. Donc sur l'étoile, nous avions le verdict. Donc ici le verdict, donc c'est le résultat, voilà, de garder espoir. Le 10 de coupe et l'as de pentacle avec le cadeau, voilà, je ne vais pas redire ce qui est marqué dessus, hein. On nous dit bien que l'épanouissement personnel, que confiance en sa réussite, nouveau départ, c'est un véritable cadeau. Vous faites ce cadeau pour vous-même. Et que, comme je vous disais, si vous n'y êtes pas encore, vous
parce qu'on est quand même sur une énergie de fin de cycle et qu'il faut peut-être le voir et encore accueillir pleinement des émotions qui peuvent être douloureuses, parce que tout de suite derrière, il va y avoir ce fameux verdict qui a priori devrait être positif, puisque en plus la carte centrale de ce tirage est le cadeau. Donc a priori, il y a un véritable cadeau, peu importe finalement le verdict. Il faut prendre conscience que... encore une fois, si sur le moment vous avez l'impression ah ça me fait chier ce qui vient de se passer, etc., on vous dit c'est la fatalité, c'est le destin, mais sache que c'est un cadeau, c'est pour le plus juste pour toi, ça va t'amener à ton épanouissement personnel et tu le vois peut-être pas encore. Donc la carte centrale est quand même le cadeau. Donc pour moi le verdict va être positif, c'est pour ça qu'on nous dit de garder espoir, mais il y a peut-être une notion ici de verdict, on attend en fait le verdict et pendant cette attente, on peut peut-être rester un peu trop connecté aux souffrances et donc aussi à la carte de l'enfermement ici qui est sur cette fin de cycle. Alors elle peut aussi vouloir dire que tout simplement on a besoin aussi peut-être de s'isoler, de s'enfermer, c'est-à-dire d'aller plonger dans sa vie intérieure pour vraiment prendre conscience de ses souffrances et pouvoir les apaiser et s'apporter de l'amour. Mais on nous dit bien qu'il y a une opportunité là-dedans. Ça va être vraiment, les souffrances qui se terminent ici, c'est vraiment une opportunité d'évolution et peut-être qu'il y a besoin justement de se renfermer à l'intérieur de soi pour en prendre conscience et vraiment y apporter cette lumière grâce à la pleine lune. Et où les souffrances peuvent aussi nous isoler et nous enfermer, mais quoi qu'il arrive, il y a une opportunité ici à saisir, donc attention, peut-être qu'il va effectivement falloir à un moment donné oser sortir de cet enfermement. Alors on va continuer de préciser les cartes pour voir s'il y a autre chose à dire, donc sur l'étoile et le verdict. Alors, nous avons la carte du mat, donc encore un arcane majeur, encore une énergie importante, et le mat, il s'est dépouillé de tout ce qui ne lui convenait plus, il est réellement lui-même et il part insouciant, en pleine confiance avec l'univers et en lui, et il avance, il a un nouveau départ, il a qu'un baluchon sur lui parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin de pas grand chose. Ses instincts là qui essayent ses pulsions, les choses qui peuvent le retenir mais qui sont plus connectées à des choses qui ne lui appartiennent pas, ne l'empêchent pas de partir. Donc on est vraiment sur faut garder espoir qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive. C'est qu'une question là de temps, j'ai presque envie de dire. En tout cas, on est sur le verdict. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a une solution, il y a un verdict qui va arriver. 10 de coupe, as de pentacle et le cadeau. On est sur le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est l'idée de faire un choix. Alors c'est toujours pareil, c'est des deniers donc au niveau concret, matériel. Peut-être que justement, pour atteindre cet épanouissement personnel, pour être sur ce nouveau départ, cette confiance, etc., il va vraiment falloir se faire le cadeau de réussir à faire un choix concret, matériel. Ça peut être un choix financier, mais en tout cas, il y a une idée d'équilibre à trouver ici, et ça fait peut-être d'ailleurs le lien avec cette notion de verdict. Peut-être qu'au niveau concret, il y a un choix qui va devoir se faire, et que c'est de ce choix et donc de ce verdict que va découler tout le reste. Sur 10 d'épée, 3 de pentacle et l'enfermement. 9. Le 9 de coupe et le 9 de coupe, je vous le donne en 1000. Il veut dire quoi? Il veut dire cadeau, espoir, souhait exaucé. Donc, on termine. La carte centrale, c'est le cadeau. La carte du début, c'est l'espoir avec l'étoile. Et la carte de fin, c'est oh, dis donc, encore l'espoir. Donc, la pleine lune en bélier, je pense qu'elle est là pour nous permettre de nous éclairer que peu importe ce qu'on a pu traverser avant, ce qu'on est en train de faire, on nous demande vraiment de garder espoir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est une belle opportunité d'épanouissement. Ça va devoir passer très certainement par un choix concret, matériel, voire financier. On est sur une période de transition où le cycle, les souffrances se terminent et on peut rester encore un peu enfermé là-dedans. On attend un verdict, mais on nous dit vraiment que ce qui arrive, que de toute façon, cette période de souffrance est un véritable cadeau pour nous. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, c'est vraiment une opportunité à saisir. Qu'est-ce que ça vient éclairer à l'intérieur de moi? Peut-être que, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être ces souffrances nous enfermaient à l'intérieur de nous et enfermaient tout simplement peut-être la véritable nous, cette notion d'enfant intérieur, et que avec les choix qui vont être faits, ça va venir donc libérer, puisqu'on est sur la fin de ces souffrances, et donc ça va venir libérer cet enfant intérieur. Donc c'est vraiment une chance, c'est vraiment une opportunité, même si ça fait mal, c'est toujours une opportunité d'évolution. Et je vous le rappelle, il y a la notion de fatalité, donc il y a des choses, on doit passer à travers vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et maintenant il faut laisser couler en fait. Et en dos de deck, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, la tour, donc tout s'effondre. Le vieux s'effondre, c'est un chamboulement, véritablement, la tour, un grand bouleversement.
Je dirais même plus, c'est bouleversifiant. Et tout l'ancien se détruit parce qu'il faut vraiment reconstruire du neuf, et on ne peut pas construire du neuf sur du vieux. Donc il y a vraiment tout qui va être déconstruit. Donc on est dans des énergies comme ça, d'où peut-être la notion de fatalité, que si effectivement il y a des choix matériels que vous devez faire, faites-les en conscience, parce que de toute façon vous devez les faire pour passer au chapitre d'après. Mais gardez espoir que ce choix il est bénéfique et bon pour vous, et en tout cas qui va vous apporter un véritable cadeau dans votre vie. Et pour pouvoir faire ce choix, restez connecté à l'as de bâton, l'instinct, la créativité, l'amour, la passion, pour justement faire sortir cet enfant intérieur qui est peut-être enfermé depuis un peu trop longtemps dans sa prison. Voilà, je me glisse un petit message personnel au passage. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui est en train d'être libéré avec cette pleine lune en bélier? Qu'est-ce qu'on nous invite à libérer? Je ne veux rien dire du tout. Bon, rien de plus à dire que bienveillance, 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 amour. Alors oui, je sais, c'est cucu et bateau, mais bon, c'est la carte qui est sortie. Donc, bienveillance pour cette pleine lune, bienveillance de voir qu'on a pu être enfermé dans des schémas répétitifs. Bienveillance de voir qu'on a peut-être effectivement enfermé une partie de nous et qu'il est temps de la mettre en la lumière. Peut-être que justement pour la permettre de sortir à la lumière, c'est en lui apportant cet amour et cette bienveillance que ça va vous permettre justement d'être dans cet épanouissement. Rien de plus à dire que bienveillance. Et en d'autres decks, on a chakra de la gorge, donc communication. Ça va peut-être travailler un peu ici. Vous pouvez aussi peut-être être un peu enroué ou avoir un peu de rhume comme ça. Voilà, il y a des choses qui se libèrent aussi. Donc la communication va peut-être aussi jouer dans ce choix matériel, dans ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'il y a un message dans celui-ci? Un message de particularité, un message de la ce tirage. Alors, c'est pas dans celui-ci. Est-ce qu'il y a un message vidéo? Oh là. Alors, je prends les deux, mais la première, elle s'est pliée. Alors, soit, en général, quand ça se plie, ça veut dire que on y était, mais qu'en fait, on n'y est déjà presque plus. Donc, je vais vous la lire parce que ça peut encore peut-être vous parler. Donc c'est la carte de la résistance qui s'est pliée, mais je l'ai quand même vue. Donc ça c'est ma convention à moi. Quand ça me fait ça en général, c'est que on n'y est déjà plus. On vous le montre quand même, mais pour vous dire, c'est pas que vous êtes en plein dedans et qu'il faut en sortir, c'est que vous êtes en train d'en sortir, mais qu'il faut peut-être justement éclairer et prendre conscience de cela. Donc la résistance, je vous lis ce que c'est. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant « Juste pour aujourd'hui, j'accepte ». Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Je pense que c'est un petit peu résumé ce message, ce tirage. Donc je pense que nous sommes déjà dans ce parcours, dans cette acceptation. Mais il faut peut-être prendre conscience qu'avant il y avait eu une forme de résistance qui du coup très certainement nous enfermait et nous maintenait dans ces souffrances. Et l'autre carte qui est sortie, maintenant on nous invite grandement à aller vers cette carte ici qui est « Faites grandir la douceur ». Donc je fais le lien avec forcément la carte de la bienveillance. Mais on va quand même lire ce qu'elle a à nous dire. Bon, j'ai toujours l'impression que ce tirage n'est dédié qu'à moi-même. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur, par des gestes, des décisions et des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même.
Oui, pour être reconnaissante de qui vous êtes. Oui, pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Dernier petit message. Alors, sur qu'est-ce que c'est en train de se passer avec cette pleine lune en bélier. Alors, il y a 2 cartes. Sur le plan spirituel, donc c'est la vie personnelle, le développement. Qu'est-ce que cette pleine lune, elle nous apporte? Voilà. Donc, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, soit les 2 vous parleront, soit elles vont se compléter. Soit un message vous parlera et pas l'autre. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on vous invite à vous connecter avec la loi d'attraction. Vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà entrepris un vrai travail spirituel et vous vous êtes déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, on vous invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prenez l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités. Je fais le lien avec faites grandir la douceur. Et mettez en avant tout ce que vous considérez comme des réussites. En étant dans cette énergie, vous allez vous libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec votre propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec vos capacités et compétences ésotériques. Et l'autre carte... Elle nous invite à prendre conscience de nos capacités de magnétisme. Vous avez en vous une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressentez-vous déjà. N'avez-vous pas cette sensation d'être fatigué quand vous êtes en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est votre magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on vous invite à faire confiance à la puissance de vos énergies. Exercez-vous, faites-vous confiance. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de très grandes choses en lien avec votre magnétisme. Voilà les messages sur le plan plus personnel, plus spirituel de ce que vous apporte cette pleine lune. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Si vous avez des questions ou besoin d'éclairage supplémentaire, je suis toujours disponible par mail. Et encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il me reste une place pour le mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle pleine lune en bélier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!